La machine la plus complexe jamais envoyée dans l'espace ne regarde pas loin. Elle regarde dans le passé. 13 milliards d'années en arrière. Voici la clé. La lumière n'est pas instantanée. Elle voyage vite, mais elle met du temps. Quand tu regardes le Soleil, tu le vois tel qu'il était il y a 8 minutes. Plus un objet est loin, plus sa lumière a mis de temps à t'atteindre. Donc plus tu regardes loin, plus tu regardes dans le passé. Voir loin, c'est voyager dans le temps. Webb a été conçu pour ça. Capter la lumière des toutes premières galaxies. Une lumière partie il y a 13 milliards d'années, juste après la naissance de l'univers. Mais cette lumière, en voyageant si longtemps, a changé. L'univers s'étend et il étire les ondes lumineuses. Le visible devient infrarouge, invisible à nos yeux. Pour la voir, Webb ne capte pas la lumière normale. Il capte la chaleur, l'infrarouge. Et c'est là tout le problème. Pour détecter une chaleur si faible, lui-même doit être glacial. Plus froid que presque tout le cosmos. Moins 233 degrés. Un seul rayon de soleil le réchaufferait et l'aveuglerait. Alors il porte un bouclier géant, grand comme un terrain de tennis. Ce bouclier le cache en permanence du soleil, de la Terre et de la Lune. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis en orbite. On l'a envoyé à 1,5 million de kilomètres, 4 fois plus loin que la Lune. Là-bas existe un point d'équilibre. Un endroit où la gravité de la Terre et du Soleil se combinent parfaitement. Le télescope y reste suspendu, immobile, en suivant la Terre autour du Soleil. Et son miroir d'or, déplié dans le vide, collecte cette lumière fossile. Une lueur partie avant la Terre, avant le Soleil. Quand tu regardes ces images, tu ne vois pas l'espace. Tu vois le commencement du temps.